Bienvenue à l'édition de ce jour où nous continuons sur le thème du cœur. Aujourd'hui, nous allons nous entretenir sur le thème comment préparer son cœur. Et le passage que nous allons examiner est tiré du livre des Proverbes au chapitre 4, verset 23. Il est écrit: Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources du bonheur. Comment préparer son cœur? Comment garder son cœur? Nous sommes toujours dans le mois de janvier. Et nous continuons à insister sur le thème du cœur parce que c'est non seulement un organe fondamental de suivi, mais c'est l'organe par excellence dans lequel réside l'amour, la connaissance et la communion avec Dieu. La parole de Dieu nous enseigne dans 2 Chroniques 16, verset 9, que les regards du Seigneur parcourent la terre pour soutenir ceux qui ont le cœur tout entier envers lui. Alors garde ton cœur depuis le début de cette année. Garde ton cœur afin que tu continues à prospérer à tout égard. Garde ton cœur afin que toutes tes visions, afin que les projets que le Seigneur a sémés en toi, tu puisses les voir se réaliser. Vous pensez certainement que le cœur ne sert pas à grand chose dans la connaissance, dans la communion et dans l'élévation. C'est faux. Ce que vous pensez dans votre cœur est en réalité une prophétie que le Seigneur a sémée en vous afin de voir réaliser ses destinées pour vous. Alors, quels sont les ingrédients qui accompagnent cette préservation du cœur? Comment préparer son cœur à recevoir de Dieu? Comment préparer son cœur et le garder afin que viennent les sources de la vie? L'un des ingrédients réside dans l'adoration continuelle et perpétuelle. Le psalmiste David pouvait dire au milieu de la tribulation que Dieu a affermi son cœur au plus fort des combats qu'il a connus. Et il a toujours utilisé son instrument pour glorifier le Seigneur étape après étape. Que tu sois joyeux, que tu sois triste, Dieu veut que tu le glorifies parce qu'il dit dans 1 Thessaloniciens 5, soyez toujours joyeux. Alors Dieu bénit un cœur joyeux. Dieu bénit un cœur qui se réjouit. Dieu bénit un cœur qui toujours, quelles que soient les circonstances, peut lui dire: je te dis merci et je te rends grâce. L'autre ingrédient réside dans le fait d'avoir une vision. On prépare le cœur au travers de la vision que le Seigneur a sémée en nous parce que cette vision, c'est la prophétie qu'il nous a annoncée. En général, nous l'avons déjà. Le prophète ou le serviteur de Dieu qui est au-devant de nous qui nous l'a dit n'invente rien, mais il ne fait qu'exposer ce que le Seigneur nous a nous-mêmes déjà révélé la plupart du temps. Mais parce que nous sommes dans l'agitation, parce que nous ne sommes pas dans la concentration et dans la méditation constante de sa parole, nous finissons par nous éloigner. Évitons de nous laisser contrôler par nos émotions si nous voulons réellement garder notre cœur plus que toute autre chose. Si nous voulons préparer notre cœur aux exploits auxquels le Seigneur nous appelle en cette année 2024. Nous devons éviter de nous laisser guider par les œuvres de la chair et arrêter de nous fier à l'apparence. Bien-aimés, nous avons parlé en deuxième point de la vision. Parce que sans la vision, il te sera impossible de saisir les opportunités qui se présentent devant toi. Elles se sont présentées par milliers, par centaines. L'année dernière, que tu n'as saisi aucune parce que tu n'avais pas de vision. Commence à écrire, inscrit sur un papier. Et à cause du fait que tu auras inscrit, le Seigneur préparera les dispositions des circonstances autour de toi à voir réaliser ce projet-là qu'il a mis à ta disposition. Amen. Alors tu ne dois pas combattre contre la chair. Tu dois te munir des armes du Seigneur qui ne sont pas charnelles mais puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Bien-aimé, tu dois préparer ton cœur à éviter d'affronter physiquement des personnes qui viendront vers toi, soit pour te dénigrer, soit pour te déstabiliser. Parce que le combat est spirituel et c'est avec des armes spirituelles que tu pourras le remporter. Préparer son cœur, c'est quelque chose de facile à dire. Mais avec la joie que le Seigneur aura sémée en toi,
tu seras capable de bien plus que ce que tu n'imagines. Le dernier ingrédient consiste en construire son bonheur. Bien-aimé, ce n'est pas quelqu'un qui va te dire ce qui doit te rendre heureux. Ce n'est pas quelqu'un qui doit faire pour toi ce qui doit te rendre heureux. C'est toi. Dieu nous a donné ce pouvoir de création, ce pouvoir de transformation. Parce qu'il est celui-là qui appelle à l'existence les choses qui n'existent pas comme si elles existaient. Commence à déclarer pour ta vision, pour tes projets, commence à déclarer qu'ils existent. Commence à déclarer que la terre est favorable, les hommes te sont favorables. Commence à déclarer que tu vis dans un univers de faveur. Commence à le déclarer de ta bouche. Si tu ne le fais pas, qui le fera? Voilà comment préparer son cœur. J'ai rendu ministère avec ce message et il m'a vraiment béni. Et je prie que chacune des instructions que tu as reçues aujourd'hui t'accompagne tout au long de l'année 2024 afin que ton cœur soit toujours disposé à adorer, à louer, à célébrer ton Seigneur et surtout à proclamer ses bienfaits. Alors je te recommande de faire cette prière avec moi, Père éternel. Je te bénis pour ce que tu m'as fait et du privilège que tu m'accordes tous les jours de pouvoir t'adorer. Dispose et prépare mon cœur, Père éternel, à ces projets. Donne-moi et équipe-moi de toutes les armes à ma disposition pour pouvoir affronter le monde et surtout entrer dans ma destinée glorieuse. Je crois en Jésus et je le crois capable de bien plus que ce que les gens peuvent imaginer dans ma vie. Seigneur, reçois louange, honneur et gloire. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen, amen, amen. Je suis la révérende Sonia Antoinette. Je vous souhaite de passer une excellente semaine. Shalom.